à se faire une place dans la sphère musicale camerounaise en 1979. Au départ, il était guitariste et puis au fil des années, sa voix s'est imposée comme une des plus incontournables du rythme bikutsi. Nkodo Sitoni, puisqu'il s'agit de lui, est au Cameroun pour célébrer ses 35 ans de carrière musicale. Nous revivrons, je vous propose de revivre d'ailleurs cette brillante carrière dans cet élément intitulé « Un homme, une histoire » d'Anne-Carole Echonge. Aîné d'une fratrie de 7 enfants, Nkodo Sitoni chope très tôt le virus de la musique. Alors qu'il n'est encore qu'au cours moyen de 2e année, à l'école Saint-Jean-Bosco de Douala, il sèche les cours pour aller assister aux prestations musicales données par le groupe Black Steel à Mermoz, un célèbre cabaret situé en plein cœur d'Aqua. Entre-temps, pendant les vacances au village, il se met à l'école des griots et apprend à jouer au balafon et au tambour. Plus tard, il rencontre Emmanuel Guissot qui l'initie à la guitare. Un passeport qui lui permettra de reprendre des chansons du Black Steel et intégrer l'orchestre de Mongo Faya où il officie comme instrumentiste. Mais Nkodo Sitoni a soif d'aventure. Il subtilise l'argent de son père et se rend au Nigeria. Nous sommes en 1979. Il atterrit à Onitsha où il joue aux côtés de Prince Nico Barga, le roi du rockabilly jazz. L'aventure durera 3 ans. Soutenu par l'artiste afrobeat Sonny Yokoso, il dépose ses valises cette fois à Lagos et rencontre Jiko Records, celui qui sera son premier producteur. L'album Anastasia voit le jour, mais il le garde précieusement jusqu'à son retour au Bercail en 1982. Un premier 33 tours sort, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Idem avec l'album Papa Komasi, un an plus tard. En 1983, il rencontre Albert Belos, un technicien au studio Dobel 16. Avec cet arrangeur, il retranscrira ses chansons du Makossa au Bikutsi et peaufine son album intitulé 90 degrés qui sort dans les bacs en 1986. Un album qui reste dans l'anonymat dans les médias jusqu'en 1988. Par contre, dans Saint-Lazare à Mougou, à Fanta Citron, il me trouve dans un bar, il remarque qu'on joue une musique où les gens dansent, ils sont, mais qui n'existe pas dans les médias. C'est là où Saint-Lazare prend ça, il met ça dans une bande, il commence donc à diffuser ça. Voilà là où ça s'explose, après 2 ans de la sortie de l'album. Un an plus tard, 100 degrés Bikutsi fait aussi un tabac, et notamment la chanson d'Olibet, un hymne à la moisson du travail, quel que soit le domaine de prédilection. Dès lors, les portes de l'outre-mer s'ouvrent à Nkodo Sitoni. Le père de Dolibert enchaîne les tournées et plusieurs albums, notamment 120 degrés, 240 volts, jusqu'à 0 degrés, sorti en 1999. Au total, 35 ans de carrière musicale qu'il célèbre dans son pays, le Cameroun, en 2015. Vous l'avez donc compris, l'invité que j'annonçais en début du journal, c'est donc le grand artiste Nkodo Sitoni qui a fait et continue de faire les beaux jours du rythme Bikutsi. Nkodo Sitoni, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Voilà, alors, vous êtes au Cameroun depuis un moment déjà. Quels sont les événements qui vous auraient marqué avec tout ce qui se passe ici et ailleurs? Oh, sinon, c'est que je m'a fait beaucoup de remarques. Et que vraiment je participe à ce qui peut penser comme moi, qu'il y ait la paix par rapport à Boko Haram, c'est quelque chose qui me touche beaucoup depuis que je suis là. Et je passe tout mon temps à demander au Seigneur que nous ayons la paix. C'est dans la chose, depuis que je suis là, depuis janvier, qui m'a beaucoup marqué. Bon, voilà. Le reste, c'est le quotidien. D'accord. Alors, les Camerounais, vous avez manqué aux Camerounais, hein? On ne vous voit pas beaucoup. Où était Nkodo Sitoni depuis lors? Oui, depuis un certain moment, je ne savais pas que j'ai fait l'aventure. J'ai été invité en Allemagne par un ami qui côtoyait des Allemands pour une tournée de 3 mois. Donc, c'est après ces 3 mois que je me suis retrouvé donc à Paris, juste pour chercher à développer ce que je fais depuis au Cameroun, c'est-à-dire la culture de chez nous, la tradition.
Donc c'est pourquoi mon peuple a remarqué que je n'étais pas présent. Mais de temps en temps, je venais, mais je ne me faisais pas remarquer. D'accord. Avant de parler de l'événement du jour, c'est-à-dire la célébration de vos 35 ans de carrière, pour remémorer un peu les esprits des Camerounais, est-ce que vous pouvez nous mimer votre plus grand succès que les Camerounais connaissent? Depuis que je suis là, j'ai remarqué qu'il y a une chanson que beaucoup de Camerounais adorent, qui est très simple, pas compliquée. Ne me n'aimez pas la boumo, ne me n'aimez pas la boumo. Ça veut dire que depuis un moment donné, et puis pour moi c'est un grand plaisir de le remercier, de m'encourager, son Excellence Roger Mila, parce que depuis que je suis là, les conseils, même mon événement de 35 ans que je suis en train de faire, celui qui est en train de m'encourager à le faire, ça me fait des choses qui me font... On rappelle que Roger Mila a déjà sorti un album, il est aussi artiste, bien sûr, j'ai écouté sa chanson, bien sûr. D'accord, il est également impliqué dans la musique. Alors les 35 ans de carrière, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup censé célèbre, pas n'importe comment. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, ce que j'ai prévu, c'est que surtout toutes mes femmes de Betty qui sont à Douala, et même les Douala aussi, parce que franchement, Côte de Sitonii, c'est même l'enfant du littoral. Parce que moi, je suis né au dispensaire de Neubel, les gens ne peuvent pas le croire. Donc, l'événement sera... c'est la pensée d'un Côte de Sitonii. De 35 ans, c'est la vie que j'ai menée pendant tout ce temps-là, qui font que quand je pense à ça, j'essaie de réunir mes collègues, c'est-à-dire des collègues artistes, la nouvelle génération, et puis ma génération aussi. Ça se passe où et quand? Ça se passe à Douala-Bercy. Donc ça veut dire, à Douala-Bercy, on a l'occasion de voir peut-être ma petite fille, la belle, que j'ai invitée à mon événement. Qui marche beaucoup également à ce moment. Surtout ce qui m'intéresse pour elle, c'est parce qu'elle chante la foi, le Seigneur. C'est la chose qui est la plus importante pour moi. C'est quand? C'est le 28 novembre, à partir de 20h, au chemin Bercy. Mais j'ai aussi un message où j'ai demandé à des sociétés de chez nous, que je demande qu'il faut que les sociétés essayent d'encourager la culture du Césaire. Surtout de pérenniser l'art. Voilà. Par exemple, j'ai rencontré des brasseries, j'ai rencontré Orange, j'ai rencontré tous ces gens. Je suis même en train de passer tout le temps à voir avec le nouveau gouverneur qui est là, où j'ai envie même d'accueillir ce jour-là. Il est très gentil. J'ai envie de l'accueillir. Donc, tout ce que je peux envoyer comme message, je demande à ces sociétés de me venir en aide pour que cette soirée soit une soirée merveilleuse et une soirée camerounaise. Alors, la belle, c'est la nouvelle génération, mais est-ce que vous avez invité d'autres artistes de votre génération? Bien sûr, j'ai invité Joe Masso qui est là, qui m'a donné son accord de principe. J'ai invité M. Nkouti François, où, à mon événement, il est très important pour Côte de Sitonii. J'ai invité Govina Njenga et Samba de Yaoundé, j'ai invité Atebas, j'ai invité... beaucoup de jeunes qui seront là ce jour-là, qui feront, c'est-à-dire ça sera... Tu t'imagines que quand je me retrouve avec une de mes sœurs, comme Maman Guéa, dans mon tableau de mes 35 ans, c'est un honneur pour moi. C'est un très grand honneur pour moi. J'attends tout mon public, Betty, surtout, je suis même passé à son Excellence, le chef, aujourd'hui, que j'ai demandé que franchement, je veux sa participation ce jour-là, le 28 novembre, à Douala-Bercy. À Douala-Bercy, on espère que vous ferez salle comble, archi comble. Franchement, vous n'êtes pas qu'un artiste du Bikouti, oui, c'est un artiste africain international. Mais je vous ai dit que j'étais... Vous êtes une icône. Je vous ai dit que j'étais un enfant qui est né à Douala. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance et merci beaucoup, Côte de Sitonii. Je vous retrouve demain à 19h. Prenez soin de vous et restez sur STV surtout. Au revoir.